retour ce dimanche. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une dame qui se distingue par son parcours et qui constitue un modèle de réussite. Il s'agit de Dame Coulibaly, partie de rien depuis la ville de Yamoussoukro. Elle s'est battue constamment, sans jamais se résigner face aux obstacles qui se dressèrent sur son chemin. Aujourd'hui, elle fait figure de référence dans le business de vente de jus naturels et de restauration. Après plus de 20 ans de métier, elle est incontournable dans son domaine de travail avec une équipe dont elle a pris soin de former. Ambitieuse, cette vaillante mère de famille a même diversifié ses activités pour les étendre à la beauté et aux cosmétiques. Ensemble, faisons amplement connaissance avec notre entreprenante et dynamique du jour. Depuis 43 ans, la COPEC, pionnière de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, contribue au développement du pays en facilitant l'accès de toutes les couches socio-économiques au crédit. Chaque année, nous sommes fiers d'accompagner à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA les PME, les PMI, les micro-entreprises et les petits métiers. Avec la COPEC, bénéficiez du meilleur de la microfinance à travers une gamme de produits aussi riche que variés. Épargne, crédit, assurance et monétique. Une ACOPEXI, première microfinance en Côte d'Ivoire. Faire bien, toujours avec amour, voire passion, l'activité génératrice de revenus à laquelle nous nous adonnons et qui nous permet de garantir notre pitance quotidienne, c'est ce trait d'esprit qui habite constamment Sangaré Nieba, épouse Coulibaly. Aujourd'hui, la restauration et la confection de jus naturels n'ont aucun secret pour elle. Pour en arriver là, il lui a fallu travailler avec le cœur et l'amour. Déjà, les années précédentes, à Yamoussoukro, elle démarre tout doucement par la vente domestique des jus naturels et se distingue très rapidement par la qualité de ses produits. J'étais à Yamoussoukro, j'avais un magasin de pain, je vendais les pains et un mois de carême, c'est venu dans ma tête, j'ai commencé à faire les jus. Je fais du jus de tamarin, qu'on appelle ça en malinké Tomi. J'ai fait le jus de bissap, qu'on appelle aussi en malinké Da, c'est le Da rouge. J'ai fait le jus de corosol, qu'on appelle Sunzu en malinké. Je fais le jus de gingembre, qu'on appelle Nyamaku aussi. Et après, l'idée est venue, pourquoi pas, tous les fruits naturel, on peut transformer en jus. Au lieu de boire les boissons sucrées, se rendre malade, moi je fais du jus naturel et Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça va. Quand elle quitte Yamoussoukro pour Abidjan, elle continue son activité de vente de jus naturels et de lait comme le dégué. Par la grâce de Dieu, je suis venu à Abidjan. Quand je suis arrivé, je n'ai pas baissé les bras. J'ai commencé à faire mes petits trucs parce que les enfants étaient sur moi. Il fallait assumer la scolarité des enfants. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aider mon mari à assumer les besoins de la maison. Donc, j'ai commencé à faire les jus encore.
Et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur et j'ai continué. Mais après, j'étais fatigué, j'ai été un peu malade, donc j'ai baissé les bras et puis, bon, ça n'allait pas du tout. Mais par la grâce de Dieu, je me suis réveillé encore. Je n'ai pas baissé les bras. À Abidjan, dans une école, je vendais les jus, je vendais les pains le matin, accompagné des jus, et ça marchait, ça a commencé à marcher. Et ainsi de suite, j'ai continué. Et jusque-là, je ne me suis pas arrêté. Aujourd'hui, en tout cas, par la grâce de Dieu, comme Mme Zerika Yeo me l'a dit, partie de rien pour devenir quelqu'un, je n'ai pas baissé mes bras. Elle m'a encouragé et elle continue de m'encourager. Je lui dis merci. Avec des hauts et des bas, comme c'est le cas dans la vie, mais comme le dit l'adage, aux innocents, les mains pleines. Un matin, elle voit son activité faire un bond en avant grâce à sa belle réputation et la qualité quasi irréprochable de ses produits. Aujourd'hui, mes jus vont ailleurs. Quand je dis ailleurs, hors d'Abidjan. Je livre mes jus dans les cérémonies de mariage, baptême, même décès, quand les gens commandent. Donc, les gens commandent les jus et je le fais très bien, de bouche à l'oreille. Quand je fais pour une personne, la personne aussi demande qui a fait ça. On dit c'est Mme Koulibaly. Et ainsi de suite, je continue de faire mes jus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'entrepreneuriat de Mme Zerika Yeo, nous allons avancer et nous allons partir hors de la Côte d'Ivoire même pour aller présenter nos jus de la manière nous faisons nos jus tellement bien. Nous devions partir au Sénégal, mais on n'a pas pu partir à cause du Covid. Mais nous sommes en train de nous préparer pour aller montrer les fruits locaux que nous prenons pour faire les jus naturels en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle vit de la restauration et la commercialisation de jus naturels, une activité qu'elle communique à ses enfants, car c'est la manne tirée de cette noble activité qui lui a toujours permis de s'occuper de sa progéniture. Depuis toute petite, j'ai appris. Maintenant, j'ai grandi, je sais comment on fait. Moi, ma spécialité ici, c'est le jus de passion. Ça, c'est ma spécialité. C'est compliqué, mais le goût y est. Donc, voilà. Donc, j'ai appris à faire ça avec maman depuis petite. Je la voyais en train de faire ses jus, elle se débrouillait. Quand elle est fatiguée, c'est nous, on vient l'aider, tout ça, ce qui est normal. Et maintenant, on sait comment on fait. Donc, elle est même plus là à nous dire fais ça. On sait maintenant comment on fait les jus. Tout repose sur nous maintenant. Courage à ma maman, parce qu'on l'aime très fort, on l'aime beaucoup, elle le sait. Donc c'est lui dire courage et puis de jamais baisser les bras. Parce que moi, quand je quitte à l'école et que j'arrive à la maison, direct la cuisine. Depuis petite, elle nous a appris ça, à préparer, à faire ça. On est né dedans, on a grandi dedans, donc voilà. J'invite mes soeurs, mes amis à aider leur maman, c'est important. Les mamans, il n'y en a pas deux, on a une seule maman. Donc c'est maintenant ou jamais. Tu quittes à l'école, même si tu es fatigué, viens aider ta maman à préparer. Si elle entend de faire quelque chose, ah maman, est-ce qu'elle peut t'aider? Si elle-même elle dit non, là tu laisses, mais tu t'assois à côté pour regarder. Nous, c'est comme ça on a grandi. Dame Koulibaly voit grand à présent. Elle veut professionnaliser davantage son activité en acquérant des matériels de pointe, mais aussi en diversifiant son champ d'action comme le salon de coiffure qu'elle gère aussi avec sa fille. C'est donc une femme qui voit grand et qui vise haut, qui se projette dans les années à venir. Bonjour, Gadi. Bonjour, bonne arrivée. Merci, tu vas bien? Oui, je vais bien.
Ah, d'accord. Il y a la place. Juste un bonjour. Bonjour les belles filles, vous allez bien? Ok, soyez les bienvenus. Ok. Ça va? Ça va bien. Et la journée? Merci. Voilà, j'avais dit que je faisais les jus et les enfants étaient encore petits. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui les enfants ont grandi et voilà. Kadi, elle a aimé l'esthétique. Nous avons fait les jus quand elles étaient petites. Elles ont vu que maman se battait. Maman s'est battue et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, elle a aimé l'esthétique et puis voilà son salon. Grâce à maman qui nous a aidés, qui nous a toujours donné de bons conseils, qui nous a aidés encore dans ses jus, en se battant, en nous donnant toujours de bons exemples, de se battre, de travailler. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là où nous sommes. Et par les jus, un peu, on s'entraidait. Il y a d'autres qui font la restauration, d'autres aussi qui font le déguet, les jus. Il y a d'autres aussi qui vendent les pagnes. Et moi, je suis esthéticienne. Je m'occupe des visages, du corps. Et il y a ma collègue, je peux dire, Valérie, viens. Valérie aussi qui est là avec moi, qui est une bonne battante aussi comme moi, qui continue toujours de nous aider par la grâce de Dieu et que maman nous donne toujours de bons conseils. Entraidez-vous, aimez-vous et quand il y a la solidarité, vous avancez donc pour ce que vous faites. Et maman, je te dis aujourd'hui à travers de cette caméra, on t'aime. Nous tous, on t'aime, tous tes enfants. Et on te donne encore le courage d'avancer dans tes jus. D'avancer dans tes jus. Et on a ta bénédiction, tu as notre bénédiction. Moi, je suis venue travailler chez sa fille. De temps en temps, qu'elle passe, elle me donne des conseils. Bon, j'ai suivi ses conseils et aujourd'hui, je suis là où je suis. Vraiment, c'est un moment qui est très gentil. Une maman battante. Elle est très battante. Moi, je voulais donner conseil à mes jeunes soeurs qui me suivent aujourd'hui. C'est pas ceux qui ne sont pas allés à l'école. C'est pas, ne vous dites pas que parce que vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'êtes pas arrivé loin dans la vie. Vous allez rester à la maison, vous restez sur votre sol. Non, levez-vous. Vous pouvez apprendre des métiers, apprendre beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Mais levez-vous pour vous battre. Ne restez pas sur votre sol. Non, moi je ne suis pas intellectuel. Non, moi je ne suis pas comme ça. Non, levez-vous et battez-vous. Car le travail paye. Je suis la sœur à la voisine, à la chic maman que vous connaissez si bien, qui aime vraiment se battre pour subvenir aux besoins de sa famille. En tout cas, c'est une femme très battante à qui j'aimerais vraiment ressembler. Donc, je convie à toutes mes sœurs de se lever et de se mettre au travail. Ne pas attendre les retombées des hommes, ne pas attendre la facilité. Venez, levez-vous les sœurs, venez vous mettre au travail. Il n'y a pas de saut métier. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, je vous exhorte toutes les femmes à vous lever et à vraiment vous mettre au travail et à gagner vos gains journaliers. Et là, je vous invite aussi à me visiter à Belleville. Je fais du jus naturel. Je ne mets rien d'autre dedans, ni l'eau, ni sucre. C'est le fruit et son eau, pure nature. Je fais aussi les vêtements enfants de 0 à 15 ans, premier choix. Et encore là, très gourmande je suis aussi dans l'élevage. J'ai fait l'élevage de cailles, donc j'ai des œufs de caille à tout moment avec moi, la ponte du jour. Chaque fois que vous voulez des œufs bien frais, j'en ai sous la main.
Et aussi la caille, si vous voulez la livraison, je vous fais la livraison. Ici au marché Coco Vico, c'est ici que je prends mes fruits. Voilà, nous avons la papaye, nous faisons les jus de papaye, nous faisons les jus de pamplemousse, nous faisons les jus d'ananas. Et puis nous avons les fruits comme la passion, nous faisons les jus de tout ça là. Même les pastèques, nous faisons les jus. Donc c'est avec elle que je prends. Au lieu d'aller toujours l'autre côté, chez moi et chez elle n'est pas loin. Quand je l'appelle, je lui dis bon Fatou, aujourd'hui j'ai besoin de tant de fruits de passion, même si c'est un sac, elle va m'envoyer. Donc c'est avec elle que je prends. En tout cas, elle est dure. C'est ici elle peut les fruits. Même si bien ici, elle m'attend. Elle m'attend, elle paye. Et ma voisine d'à côté, elle vend des fruits. Et la maman, en tout cas, elle vient tout le temps acheter les fruits là sans problème. Et ma fille, qu'elle n'est pas là, Fofana Fatou, qu'elle n'est pas là, qu'elle s'est absentée un peu, je me lève et puis je sers ses clients tranquillement, je sers la maman sans problème. Elle n'a pas de problème qu'elle vienne payer les fruits. En tout cas, elle ne s'oppose pas à quelque chose. Tout ce qu'on lui sert vraiment, elle trouve ça agréable. Je demande à toute femme aujourd'hui de ne pas dormir, de se lever vraiment pour faire une activité qui va les rapporter à quelque chose, pour ne pas seulement attendre leur mari pour vraiment faire quelque chose. Pour pas qu'ils laissent leur mari toujours en train de faire des dépenses. Elles aussi, elles peuvent aussi faire des dépenses à la maison. Elles peuvent aussi aider. Pour devenir quelqu'un. Voilà, aussi on peut pour avancer, on peut évoluer aussi dans ça. Il ne faut pas seulement attendre le mari pour toujours te donner quelque chose. Toi, la femme même, là, tu peux te battre et puis devenir quelqu'un demain. Oui. Donc, je demande à toute femme aujourd'hui de s'élever, de se battre pour devenir quelqu'un aujourd'hui. D'accord. C'est ici que je paye le gingembre jaune. Voilà, nous avons le gingembre jaune naturel. Ça vient d'Animilekoro. Ça ne vient pas d'ailleurs, c'est dans le pays. Donc c'est ce que nous prenons pour faire les jus de gingembre. Voilà, il est naturel, sans produit. Il est né comme ça. Lui, il est comme ça. C'est ce qu'on prend pour faire les jus de gingembre. Nous avons beaucoup de qualités de gingembre en Côte d'Ivoire, mais c'est lui, il pousse jaune. Donc il est naturel, on n'a pas besoin de colorant, on n'a pas besoin de quelque chose. Donc on l'écrase et puis on fait les jus naturels. Et il est très bon, par la grâce de Dieu. Nous buvons ça naturellement. Et c'est ici que je paye les gingembre. Et puis un peu de fruits de passion aussi, je paye avec elle. Quand j'en ai besoin, je prends les sacs. Elle me donne au prix d'en gros. Je paye ici. Et voilà. Elle vient payer les jus chez nous. En tout cas, elle est bien gentille avec nous. Elle nous tatouine. On parle, on cause beaucoup. Elle ne se plaint pas. En tout cas, son jus est très bon aussi. Elle m'a donné quand j'ai goûté aussi. Et puis c'est très bon. Elle me donne des conseils. Et puis ça marche. C'est une maman, on la connaît au marché ici. Elle est très gentille. Souvent, elle nous encourage. Souvent, même quand tu es là, tu es découragé, elle t'encourage. Elle est battante. C'est comme si on veut tricher sur elle, quoi. Une femme même là, tu dois te lever, tu dois te battre. Tu ne dois pas t'asseoir. Quand tu attends une femme là, elle doit être battante. Elle doit être gentille. C'est-à-dire, elle doit tout faire, quoi. C'est-à-dire, la société là, c'est pour les femmes. On doit tout. C'est-à-dire, les hommes là, ils doivent prendre exemple sur nous. Je demande pardon à mes sœurs. Nous les femmes ne devons pas baisser les bras. On ne doit pas attendre à ce que le monsieur vienne à la fin du mois nous donner une enveloppe. Il faut que nous nous battions pour chercher à aider nos maris. Il faut qu'on aide nos maris et aider nos enfants aussi. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc soyons des grandes femmes, ne baissons pas les bras. Du courage, courage aux femmes. Je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aide mon mari. Nous sommes ensemble et nos enfants évoluent par la grâce de Dieu. Vraiment, je remercie Dieu parce que nous sommes en bonne santé. Et je demande pardon à Dieu, ceux qui sont malades, qu'il leur donne la santé aussi. Toutes les femmes doivent se lever, se battre
Ne pas attendre. Quand tu demandes chaque fois, on te donne, mais le jour qu'on ne te donne pas, tu penses que la personne est méchante. La personne n'est pas méchante parce qu'il est fatigué de te donner. Mais quand on te donne, il faut évoluer. Si tu n'évolues pas, la personne sera fatiguée de te donner. Donc il faut te battre, il faut que nous nous battions pour assumer nos petits besoins avant de demander la boîte d'allumettes ou bien le sel. Monsieur, donne-moi l'argent. Non. Une femme doit se battre et acheter le sel quand il le faut, acheter la boîte d'allumettes quand il le faut. Il ne faut pas attendre à ce que monsieur vienne te donner. Donc moi, je demande pardon. Je prie Dieu que toutes les femmes aient la force. Nous ayons la force et la santé de nous battre. Je suis parti dans un pays, j'ai vu des femmes se lever à 4 h du matin, aller chercher la marchandise pour venir vendre et puis assumer les besoins de la maison. Donc nous les femmes devons nous lever et nous battre, ne pas attendre. La plateforme des entreprenantes est dynamique dirigée par Jelika Yeo qui se tient à la disposition de Dame Coulibaly entend jouer pleinement sa partition pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Naturellement, les bonnes volontés et les décideurs peuvent appuyer Dame Coulibaly pour atteindre les sommets. Une femme entreprenante et dynamique, c'est non seulement le courage, mais aussi la résilience et la persévérance. Autant de qualités dont a su faire preuve Dame Coulibaly tout au long de son cheminement. Un exemple à suivre au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Nous espérons que cette histoire sera un élément motivateur pour toutes les femmes en vue d'acquérir leur autonomie et indépendance financière. C'est le lieu pour nous d'inviter les unes et les autres à nous rejoindre sur la plateforme entreprenante et dynamique afin de faire de vous des femmes leaders. Mais avant, nous vous souhaitons bien de choses. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes encore à table, je vous souhaite un très bon appétit. À très bientôt. Au départ, c'était difficile. On était toujours devant le vieux. Ah, le vieux, donne-moi ça, donne-moi ça. Les grands frères qui travaillent à Abidjan, ah, il y a bien de ça. C'était toujours des discours entre nous. Mais depuis que j'ai connu la COPEC et que j'ai pu réaliser ce projet que vous voyez là, vraiment, il me suffit. Voilà, je ne suis pas obligé d'aller vers quelqu'un pour qu'il m'aide. Au contraire, même, c'est moi-même, on vient voir pour que j'aide ces personnes-là. Donc, je trouve que la COPEC a beaucoup fait pour moi. Je trouve que ma vie a changé. Voilà, donc, je dis merci à Dieu, merci aussi à la COPEC. COPEC, parce que chacun a droit au bonheur.